à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Jusque-là réservé aux filières générales et technologiques, la philosophie peut depuis cette année être proposée dans les lycées professionnels volontaires. Matière trop noble, niveau des élèves insuffisant, manque supposé de maturité. Voilà ce qu'on pouvait entendre pour justifier l'absence de philosophie en lycée pro. Déjà expérimenté depuis une dizaine d'années dans certains établissements, les résultats ils sont particulièrement encourageants, allant même jusqu'à valoriser les élèves les plus en difficulté. On en parle aujourd'hui avec Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA, le syndicat des professeurs en lycée professionnel. Il nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Pascal Vivier, on vous a déjà reçu, on commence à vous connaître. Dites-nous, comment expliquez-vous que la matière ait été réservée pendant des années aux filières générales et technologiques ? On a eu deux freins idéologiques. Le premier, c'était pour ces élèves, on ne va quand même pas leur donner la possibilité de philosopher. Ils n'en sont pas capables. Et le deuxième frein, qui était tout aussi idéologique, c'était de dire, si on met de la philosophie, on va déprofessionnaliser les diplômes. J'en mettrais presque un troisième aussi. C'est de se dire, est-ce que le lycée professionnel est comme le lycée général et technologique ? Si c'est pour faire de la philosophie comme en lycée général et technologique, c'est le singer. Et donc, il y a eu tous ces conflits qui durent depuis plus de 20 ans. On arrive petit à petit, pas à pas encore comme on le souhaiterait, mais à installer dans tous les lycées professionnels pratiquement la possibilité que les élèves aient de la philosophie. Mais ça a commencé en 1998 avec des expérimentations, comme vous l'avez dit. Plutôt réussies dans les académies de Montpellier, Orléans-Tours, Nantes, Reims, puis Toulouse. À Reims, par exemple, en 2002, 60% des lycées professionnels offraient la possibilité aux jeunes d'avoir ces ateliers philosophiques. Là aussi, vous avez parlé de réformes depuis un an maintenant. Mais qu'est-ce qui a créé le déclic alors aujourd'hui ? Expérimentation depuis des années, là on a un déclic pour, oui, démocratiser clairement la pratique. Qu'est-ce qui a créé le déclic là ? Je crois que le déclic, ce sont et les enseignants et les élèves. On avait les jeunes qui demandaient l'égale dignité. Oui. Et pourquoi ne pas argumenter ? Pourquoi ne pas philosopher ? Pourquoi ne pas s'interroger ? Et puis, vous avez aussi un grand nombre d'organisations syndicales qui demandaient, j'en fais partie depuis 1998, pour que la philosophie puisse être enseignée. Pourquoi il fallait passer par une expérimentation pour mettre en place cette mesure ? Parce que je vous dis, les conflits idéologiques étaient puissants, ils sont réellement puissants. Mais comme ils ont été puissants au moment de la création du baccalauréat professionnel en 1985, où on nous disait, pour ces élèves-là, on ne va pas créer ce bac-là, y compris pour ces profs-là qui ne vont pas pouvoir enseigner et faire obtenir le premier grade universitaire. Donc c'est des conflits idéologiques qui sont très ancrés dans l'éducation nationale. Et vous voyez, il a fallu 23 ans et on en est encore à des résultats qui restent du domaine du cosmétique. Ce n'est pas une obligation. Oui, puisque c'est ça. Si j'ai bien compris, c'est donc sur la base du volontariat. Alors c'est la base du volontariat par rapport au projet d'établissement. Si vous avez un vivier d'enseignants qui sont diplômés en philosophie, généralement ça se fait en binôme. Vous avez un certifié agrégé de philosophie qui vient du lycée général et technologique et vous avez un professeur de lycée professionnel qui enseigne en même temps et qui font de la philosophie autrement, de la vraie philosophie. C'est pas de la café philo, mais c'est de la vraie philosophie autrement, et à chaque fois ça fonctionne. Mais c'est vrai que dans l'éducation nationale, ça a été très très difficile, et ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est d'autant plus qu'on n'est pas forcément satisfait, parce que ça peut se faire, mais au détriment d'autres disciplines. Et ça, maintenant, c'est un nouveau frein. Actuellement, c'est au détriment du français ou de l'histoire-géographie, et ça, nos collègues ne peuvent pas en être satisfaits. Donc, ça va se faire ici ou là, en fonction des volontés des établissements, mais ça va se faire aussi au détriment de quelques heures de français et d'histoire-géographie. Donc il va falloir voir si le nouveau ministre nous permet d'avoir des enveloppes d'heures et de pouvoir le faire. En plus, on fait bien de l'échec, on fait bien des clubs théâtre, mais du latin et du grec en collège. En plus,
on pourrait proposer en plus à nos jeunes de lycée professionnels de pouvoir avoir ces ateliers philosophiques. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Combien d'établissements là ont pris le pari cette année d'enseigner cette matière-là? Alors je vous ai donné les chiffres de Reims il y a 15 ans. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 établissements seulement par académie qui se sont lancés dans l'expérimentation. Donc on est encore dans le domaine du cosmétique, mais ça va monter en puissance. En tout cas, on va tout faire pour que ça monte en puissance. Et les jeunes nous y aident. Vous parliez d'ajustement, notamment en matière d'horaire, de comment, dans l'emploi du temps, comment organiser tout ça. Est-ce que le type de filière, il rentre en compte aussi dans le choix ou la capacité d'enseigner cette matière? Voilà, un lycée professionnel dédié à tel secteur ou à tel secteur serait plus ou moins en difficulté d'enseigner la philosophie? Non. Je crois que tout le monde peut philosopher. Tout le monde peut apprendre à s'interroger, à douter. Qu'on soit dans la gestion d'entreprise ou qu'on soit dans le bâtiment, même dans la mécanique. Dans la mécanique, dans le bâtiment, dans le tertiaire. Tous les jeunes sont capables de s'interroger, de prendre de la distance par rapport à soi et le sens de la vie même. Tout le monde s'interroge, donc c'est pas réservé à encore une nouvelle élite qu'on trouverait encore au sein des lycées professionnels, c'est ouvert à tous. Est-ce qu'il y a suffisamment de professeurs de philosophie aujourd'hui pour enseigner dans les lycées? Il nous manque un grand nombre de certifiés et d'agrégés, mais on a une chance inouïe. C'est qu'on a des profils chez les professeurs de lycées professionnels qui sont un peu, souvent même, différents du profil des professeurs de collège et de lycée. Et on a le vivier de professeurs qui ont fait des études de philosophie, qui ont passé après un autre concours. Et donc, sincèrement, on pourrait le faire. On pourrait commencer à penser à une généralisation de la philosophie dans tous les lycées professionnels. Ce vivier, on l'a chez les professeurs de lycées professionnels. Là aussi, on a un frein. Est-ce que ces professeurs de lycées professionnels sont-ils en aptitude de pouvoir enseigner la philosophie? Et là encore, c'est un combat. On va revenir, Pascal Vizier, sur ce que vous disiez. Donc, combien d'heures hebdomadaires, de combien d'heures hebdomadaires il s'agit aujourd'hui? Pourquoi ça empiète, c'est ce que vous disiez, sur le français, sur l'histoire? Voilà, on n'a pas trouvé encore de bon ajustement. Comment ça marche, là, aujourd'hui, dans les établissements? Alors, il y a les textes, et puis il y a la réalité. Les textes se fondent sur une généralisation avec une crainte que ça se généralise très rapidement. Donc les textes prévoient que c'est 1 heure par semaine. Ça suffit pas. Toutes les expérimentations qu'on voit, elles se déroulent avec de 1 à 3 heures par semaine, avec ce binôme de profs, ça fonctionne plutôt bien. Donc les recteurs sont obligés d'abonder en heures les établissements scolaires qui souhaitent, qui veulent pouvoir accorder à ces jeunes des ateliers philosophiques. Mais pour l'instant, dans les textes, c'est 1 heure par semaine et au détriment du français et de l'histoire-géographie, ce qui est un frein. Puisque même si on a envie que nos jeunes bénéficient de cet enseignement, eh bien, on commence à penser à nos heures postes. Et les heures postes, eh bien, ce sont des profs, tout simplement. Donc c'est encore un nouveau frein. Et cette solution, elle sera trouvée quand? Attendons le nouveau ministre. Oui, c'est ça. Donc quelques semaines, quelques mois. Je crois que non, c'est encore des solutions. C'est une bataille encore pour une mandature. Il nous a fallu 23 à 24 ans pour arriver à ce que des textes prévoient l'enseignement de la philosophie en lycée professionnel. Je pense que 5 ans, ça ne sera pas de trop. On va revenir, Pascal Vivier, également sur l'intérêt de cet enseignement dans les filières professionnelles. C'est ce que je le disais en préambule de cette émission, des résultats encourageants dans ceux qui ont expérimenté, ceux qui ont fait cette expérience-là, allant jusqu'à, c'est ce que je disais, valoriser les élèves les plus en difficulté. Elle a cette capacité-là, la philosophie, l'enseignement de la philo a cette capacité-là de valoriser des élèves aujourd'hui qui seraient peut-être en échec. Ça amène déjà de l'assurance. Et l'assurance, elle vient par la dignité. Si on vous met une difficulté et une question, tous les élèves s'en saisissent. Donc cette assurance, cette dignité, les élèves la sentent tout de suite et essayent de s'en saisir. Après, on leur apprend que, eh bien, on n'est pas sur des clichés, on n'est pas sur que le ressenti. On va essayer d'aller voir, au contraire, ce que d'autres pensent et comment on peut se situer par rapport à cette pensée. Ah non, franchement, c'est même magique. Alors, c'est magique pour nos élèves.
aussi les élèves qui sont en grande difficulté. Et j'allais dire, c'est magique aussi pour les enseignants de lycée, les profs de philo, pour être clair, qui viennent en lycée professionnel, qui apprennent à voir un autre public, une autre formation. C'est la meilleure des formations continues pour les enseignants de philosophie. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement qui est différent entre l'enseignement dans une filière plus générale et l'enseignement dans une filière plus professionnelle? Alors j'allais dire, déjà on est plus sur l'oralité. On fait appel plus à l'oral qu'à l'écrit. On sait que nos élèves ont plus de difficultés à écrire, à composer. Et puis, généralement, les profs de philo arrivent avec un peu la boule au ventre, avec des clichés, en se demandant où ils arrivent. Et puis, finalement, ils ont une belle surprise parce qu'ils se rendent compte d'une réelle spontanéité. Vous avez des élèves en lycée qui se dirigent préalablement plutôt vers les humanités, d'autres plutôt vers les sciences. Là, nos élèves, ils se dirigent vers un métier, c'est l'insertion ou c'est l'enseignement supérieur professionnel. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ce frein vis-à-vis de la philosophie où ils risquent de s'ennuyer. Et ils s'en saisissent tout de suite. Donc c'est une autre surprise. Ils s'en saisissent, ils discutent, ils argumentent. Tout d'un coup, on les freine. On leur apprend qu'il y a d'autres qui ont réfléchi à la question et qu'on va pouvoir se situer autrement. Valoriser la réussite scolaire, est-ce que dans les faits aussi c'est le cas? C'est-à-dire, est-ce que cette matière est notée? Est-ce qu'elle rentre dans le cursus? Voilà, ou est-ce que c'est plus un bonus pour aider à la valorisation de soi, à développer ses capacités intellectuelles? Enfin voilà, ou est-ce qu'il y a un véritable impact aussi sur le cursus de ce jeune en lycée professionnel? Alors pour vous répondre, j'allais dire, on a à l'école une vraie maladie. C'est l'évaluation sanction en permanence. On a un avantage avec les ateliers philosophiques, c'est que c'est de la formation sans évaluation sanction. Donc là aussi, il y a une vraie liberté des jeunes. Ils savent qu'ils ne vont pas être évalués. Ils sont volontaires pour y être, pour discuter. Ça donne vraiment un espace de liberté, mais de liberté, j'allais dire, liberté dans un cadre bien défini, où on enseigne de la philosophie. Et je dirais que c'est un avantage pour l'instant que ces ateliers ne soient pas évalués. On est réellement dans la formation, on est dans tirer le meilleur d'un jeune, essayer de le faire réfléchir et d'organiser sa réflexion, son argumentation. Non, c'est à chaque fois je ne connais pas d'expériences qui n'ont pas été réussies dans ce domaine. Donc optimiste sur cette pratique qui va se généraliser selon vous, voilà, si tant est qu'on arrive à faire sauter ces quelques freins qui restent encore. Ce sont des freins à la fois idéologiques, des freins de moyens. Combien on met d'heures, donc c'est budgétaire, hein, les heures ce sont des heures postes, mais c'est également expliquer à tous les enseignants, mais expliquer à tous les professionnels, mais aussi aux entreprises, que c'est un bonus. C'est pas moins de professionnalisation. Quand on discute de la place du travail, de la place de la société, de comment s'organise une société, c'est pas de la perte de temps. Bien au contraire, c'est un vrai enrichissement pour les métiers. Donc il faut encore qu'on convainc. Et ça va demander encore un peu de temps. Merci d'être venu le faire, en tout cas sur ce plateau. Pascal Vivier, merci d'être venu. Je rappelle, vous êtes secrétaire général du SNETA, le syndicat des professeurs de lycée professionnels. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.